Allez, du coup on commence en tailleur. Donc comme j'ai dit, hop, on va faire une méditation à la fin, une méditation olfactive. Donc on prévoit une petite huile essentielle. Donc ceux qui sont en replay, ils mettent pause, ils vont chercher leur huile essentielle. Et on en aura besoin à la fin du cours. Pour l'instant, on va venir débuter le cours en tailleur, relâcher les mains sur les genoux, on relâche les épaules. Pour venir un petit peu augmenter cette détente des épaules, on va venir faire quelques petits mouvements, on ferme les yeux. Et à l'inspiration, on va venir monter les épaules vers les oreilles. Et à l'expiration, on relâche les épaules. J'inspire. J'expire, je relâche les épaules. Inspire. Expire. J'inspire. J'expire. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je relâche une dernière fois. Je vais rester ici quelques instants pour venir recentrer mon attention, venir ressentir mon corps, mon esprit, venir me détacher de tout ce qui peut se passer autour de moi et venir me concentrer à ce qu'il se passe en moi. On vient installer aussi sa respiration. J'inspire et j'expire par le nez. Une respiration douce et lente. Mais une respiration profonde. On va aller chercher de longues inspirations et de longues expirations. On peut d'ores et déjà installer Ujjayi, activer sa sangle abdominale. Toujours les yeux fermés, on va venir retourner le dos de la main contre le genou pour avoir les paumes de main tournées vers le ciel. Joindre l'index et le majeur en Prana Mudra pour venir aider à faire circuler le prana, l'énergie vitale, dans tout notre corps. Reprenez bien votre respiration. Inspire, expire par le nez. Ujjayi si c'est possible. Essayez de venir prendre conscience de la direction de notre souffle, de venir sentir l'air qui rentre par les narines, qui vient descendre dans notre corps, et à l'expire, l'air qui ressort par la narine, par les narines, l'air est réchauffé après avoir circulé dans tout notre corps. Prochaine inspiration, je peux venir ouvrir les yeux. Je viens relâcher les doigts, relâcher les mains. Et on va venir passer
En Konasana, la posture du papillon, je viens joindre les deux pieds l'un contre l'autre. On a toujours le dos bien droit, on décolle la peau des fesses si c'est nécessaire, ou on vient glisser une brique ou un support sous les fesses si on est un petit peu le dos arrondi, si on sent qu'on part en arrière, on place un support sous les fesses. Ici, le dos bien droit, je vais venir juste faire des petits battements des genoux vers le sol. Je sens que je vais avoir du mal à trouver mes mots aujourd'hui, donc je m'excuse d'avance. On va essayer de faire des mouvements de plus en plus amples, d'aller chercher encore plus haut et encore plus bas avec les cuisses, les genoux. Puis on vient ralentir pour venir s'arrêter. On vient saisir ici les pieds en mettant le pouce à l'intérieur du pied. Si c'est possible, on va venir inspirer, se grandir, pousser le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, ici, on va venir ouvrir les pieds, comme si on voulait que la plante de pied regarde le ciel. Donc ça, c'est un très bon exercice pour venir un petit peu tester la souplesse des hanches et des chevilles. Si on veut aller un peu plus loin, on inspire, on se grandit, on vient déposer ici les coudes sur les molaires, vraiment dans le pli du genou. Et à l'expiration, on vient pousser les coudes pour entraîner les genoux vers le sol. On continue d'ouvrir les pieds avec les mains et on vient descendre le buste vers les pieds, relâcher la tête vers les pieds. Ici, on inspire, on regarde à l'avant, le dos bien droit. Et on vient se redresser. À l'expiration, on ramène les genoux l'un avec l'autre. On vient pivoter sur le côté pour passer à quatre pattes. Ici, on recule légèrement les genoux. Hop. Et ici, on va venir expirer, amener les bras loin devant pour la posture de Anastasana. On dépose soit le front, soit le nez, soit le menton au sol. Laissez tomber la poitrine vers le sol. J'inspire ici, je viens repasser à quatre pattes. Expirer à quatre pattes, crocheter les orteils à l'arrière. J'inspire. Les prochaines expires, je viens pousser le sacrum haut vers le ciel pour passer en chien tête en bas. Ici, je viens marcher sur place. Je plie le genou droit, puis le genou gauche en alternance. À chaque fois que vous avez une jambe tendue au sol, on vient pousser le talon pour venir vraiment étirer les ischio-jambiers. Et on pousse le sacrum haut vers le ciel, comme si on voulait amener les deux ischions, les deux os des fesses qui regardent le ciel. Allez, ici j'inspire, jambe droite vers le ciel.
Je viens plier le genou droit et on va venir ouvrir la hanche, amener le pied droit à gauche. J'inspire, je ramène le genou droit à côté du genou gauche. Puis à l'expiration, je viens amener le pied droit à l'avant, le genou gauche au sol. Ok. Et ici, on vient prendre le temps, expirer, pousser la cuisse gauche vers le sol. Hop. On va faire des petits mouvements ici, on va étirer un peu les hanches. On balance de droite à gauche. Le pied droit reste bien ancré au sol, on vient bouger la cuisse gauche de droite à gauche. Puis on va faire la même chose en faisant des légers retours en arrière. Donc je viens légèrement relâcher la pression de la cuisse vers le sol, puis je pousse à nouveau la cuisse gauche vers le sol. Ici à l'inspiration, je reviens bien sur les mains, je vais venir ouvrir le pied droit sur l'extérieur, je garde la main gauche au sol et à l'expiration, j'amène la main droite sur le genou droit, je viens repousser le genou droit vers l'extérieur, je passe sur le côté du pied, je suis sur le flanc du pied et je viens pousser à nouveau la cuisse gauche vers le sol, j'amène le regard loin derrière. Inspire ici, je viens descendre les avant-bras à l'expiration au sol pour la posture du lézard. Donc si c'est un peu difficile, on peut ouvrir un peu plus le pied. Ouais, ça passe là. Hein? Ouais, ça passe, mais ouais, mais c'est bon, si tu mets plus loin, c'est que tes hanches sont plus larges. Donc il faut respecter sa largeur de hanche. Moi j'ai des mini-hanches, donc faut pas se baser sur moi. Je crois que j'ai des hanches de bébé encore. Allez, ici j'inspire, je reviens sur les mains, je ramène le pied droit au centre, je crochette les orteils à l'arrière, j'expire directement en chien tête en bas. On prend le temps ici, 5 respirations, d'observer. Observez le côté droit, le côté gauche. Observez, est-ce qu'on a l'impression d'avoir une jambe plus longue que l'autre, une jambe plus lourde. Puis à l'inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou gauche, venez amener le pied gauche à droite. On vient regarder sous l'aisselle droite si on voit son pied. À l'inspiration, je ramène le genou gauche à côté du genou droit sans déposer le pied. Et j'amène pied gauche entre les mains à l'avant, le genou droit au sol. Ok. À nouveau ici, on vient pousser la cuisse droite vers le sol à l'expiration. Il faut vraiment avoir l'intention d'aller coller cette cuisse droite au sol. Il faut vraiment avoir cette impulsion de je vais pousser en conscience cette cuisse vers le sol. Je suis actif, je ne suis pas passif. Et on va venir faire des petits mouvements de droite à gauche, de balancement.
gauche, je viens pousser la cuisse droite vers le sol. Et je reviens légèrement en arrière à l'inspire. À l'expire, je pousse à nouveau la cuisse droite vers le sol. Fais des petits rebonds, arrière, avant. Très léger. Puis à l'inspiration ici, je viens ouvrir le pied gauche sur l'extérieur. Donc soit l'extérieur du tapis, un flanc du tapis, soit je peux carrément sortir le pied du tapis. La main droite au sol. Et à l'expiration, je viens repousser avec la main gauche, le genou gauche sur l'extérieur. Ici, je viens pousser toujours la cuisse droite vers le sol. Le regard vient à l'arrière. Inspire, je reviens. Les deux mains au sol et à l'expiration, je descends les avant-bras pour la posture du lézard. Donc on a le droit d'aller chercher une ouverture de hanche plus grande en sortant le pied du tapis. La seule chose, c'est de ne pas laisser le genou s'éloigner du buste. On garde vraiment l'alignement cheville-genou. Sinon, ce n'est pas le même travail pour la hanche. Donc, c'est pas faux, hein, mais c'est pas la même posture et c'est pas le même travail. Allez, inspirez, revenez sur les mains, ramenez le pied gauche au centre, projetez les orteils à l'arrière, expirez dans le chien tête en bas. Inspire ici, regarde à l'avant, viens marcher les pieds entre les mains. On va venir garder les pieds ouverts, largeur de bassin. Et on va venir plier les genoux, relâcher l'abdomen, le buste en avant, venir saisir les coudes avec les mains opposées. Et relâcher tout le poids du corps dans les orteils. On va rester 5 respirations ici. Puis je viens dérouler le buste tout doucement, vertèbre après vertèbre, en dénouant la tête en dernier. Je vais ensuite m'installer en Tadasana, la posture de la montagne. Ok, on inspire ici, les mains vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire dans la terre, Uttanasana. Inspire dos droit, Ardha Uttanasana. Expire pour Chaturanga. On peut poser les genoux si on a envie. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire la jambe droite vers le ciel. Pied droit entre les mains. Je dépose le pied gauche à 90 degrés à l'arrière. Et j'expire, je passe en guerrier B. On est déjà ici sur un travail d'ouverture de hanche. Et on reste. Fixez la main droite à l'avant. Inspire ici, tend la jambe droite. Expire, descend en Trikonasana, la posture du triangle, le regard sur la main gauche au ciel. Inspire, je regarde les orteils. Je plie le genou à l'avant. Je viens déposer la main droite au sol, bras gauche vers le ciel. Et ici, on va venir ramener le bras gauche à l'arrière du dos. Main droite qui passe à l'arrière de la cuisse. Je viens saisir mes deux mains.
le regard au ciel. Inspire, regarde les orteils, place les mains de chaque côté du pied. Expire pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite à nouveau vers le ciel. Pied droit entre les mains. Cette fois, je reste sur les orteils à l'arrière. Je viens bien pousser la cuisse gauche vers le sol. J'inspire pour Anjaneyasana. Inspirez les mains au cœur. Et on vient expirer dans une torsion à gauche. À droite, pardon. Inspire au centre. Expire, main de chaque côté du pied. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire la jambe gauche vers le ciel. Et je viens amener pied gauche entre les mains. Je pivote le pied arrière à 90 degrés. Ici, on garde la jambe gauche pliée. Et à l'expiration, on vient se redresser pour notre guerrier B. On fixe la main gauche à l'avant. Et on vient bien pousser la fente avant. On plie, on plie, on plie. Inspire, je tends la jambe gauche. Expire, je viens descendre en Trikonasana, le regard sur la main droite au ciel. Inspire, regarde les orteils. Expire ici. Viens plier la jambe gauche à l'avant. Place la main gauche au sol à côté du pied, bras droit vers le ciel. Et je viens relâcher la main droite à l'arrière du dos. La main gauche sous la cuisse. Inspire, je regarde les orteils. Expire, main de chaque côté du pied pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire, jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains. Je reste sur les orteils à l'arrière. Je pousse la cuisse droite vers le sol. J'expire, main vers le ciel pour Anjaneyasana. Inspire les mains au cœur. Expire ici en torsion à gauche. Inspire, je ramène les mains au cœur à l'avant. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 3 respirations ici en chien tête en bas. J'inspire, je regarde les mains à l'avant, je viens marcher, pied droit, pied gauche entre les mains pour Ardha Uttanasana. Expire dans la terre, Uttanasana. Inspire, main vers le ciel, regard sur les pouces. Expire, main de chaque côté du corps pour Tadasana. On vient amener les mains sur les hanches à l'inspiration. Et on va venir inspirer, lever le genou droit. Expire, je viens me pencher en avant pour venir placer le pied droit loin derrière. Je pivote pour me retrouver pied écart, jambe écart.
Les mains sur les hanches. On expire ici. Ici, on va venir inspirer les mains vers le ciel. Le regard sur les pouces. Et à l'expiration, on vient plonger en avant. On va garder la main droite ici, au centre, entre les deux pieds. Et à l'expiration, je viens ouvrir le bras gauche vers le ciel. Donc là, le regard fixe la main gauche au ciel. Expire, main gauche au sol. Et je viens à nouveau sur la deuxième expiration. Pousser le bras droit vers le ciel, le regard sur la main droite. Expire, main droite qui rejoint la main gauche ici. Et on va venir marcher avec les mains sur la jambe droite. On vient saisir les chevilles, le pied droit. Et on va venir à l'expiration, venir rapprocher le buste et la tête de la jambe droite. Ici, j'inspire, je regarde à l'avant, je viens marcher cette fois vers la jambe gauche. À nouveau ici, j'inspire, je regarde à l'avant, je marche sur la jambe droite une autre fois. Donc on vient bien pivoter le buste et expirer. Pour rapprocher le buste, la poitrine, la tête de la jambe droite. Inspire, regarde à l'avant. Viens marcher sur la jambe gauche. Expire. Inspire ici, viens marcher au centre. On vient cette fois amener les bras loin devant. Et à l'expiration, on vient se relâcher en avant. On a les fesses qui poussent vers l'arrière et la tête vers le sol. Comme si on faisait un chien tête en bas, les jambes écartées. J'inspire ici, je viens sur le bout des doigts. Je viens marcher vers l'arrière, amener les mains sur les hanches. Je me redresse, j'expire une fois en haut. Ok, ici on vient décoller le talon droit, pivoter sur la jambe droite et expirer. Oups là, sans perdre l'équilibre pour repasser à l'avant. Super. On va inspirer les mains sur les hanches, genou droit qui se lève vers la poitrine. On va venir enlacer le genou droit avec les deux mains. Et à l'expiration, on va venir rapprocher ici le genou droit de la poitrine. J'expire, je relâche la jambe droite au sol. J'inspire les mains sur les hanches, je décolle le genou gauche. Je viens enlacer le genou gauche avec les deux mains. J'expire, je rapproche la cuisse gauche du buste. Expire, je relâche. Relâchez les deux jambes. Inspirez les mains vers le ciel. Le regard sur les pouces. Expire dans la terre. Inspire le dos droit. Expire pour chaturanga. Inspire, chien tête en haut.
Expire, chien tête en bas. J'inspire, je regarde à l'avant, je viens marcher pour venir m'asseoir. Je tends les deux jambes. Super. On va inspirer, ramener le pied droit contre la cuisse gauche. Ici, le pied gauche est fléchi. J'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, ici, je viens enlacer le pied gauche et relâcher la poitrine contre la cuisse. Ici, on est dans la posture de Janu Shirshasana. Et on vient fixer, si on peut, le gros orteil. J'inspire, je me redresse. Je viens marcher vers l'arrière. J'expire en Dandasana, les deux jambes tendues. Inspire, ramène le pied gauche contre la cuisse droite. Fléchis le pied droit à l'avant. Inspire, grandis-toi. Expire ici, viens t'allonger sur ta jambe droite. Et fixe le gros orteil. On inspire, je me grandis. Je marche vers l'arrière. Expire en Dandasana. À nouveau ici, j'inspire. Je ramène le pied droit contre la cuisse, mais cette fois, je viens ouvrir. Pousse-toi le chat. Ouvrir la hanche. Ok. Je vais venir me mettre dans le sens pour qu'on voit bien. J'ai une invitée. Et ici, on va venir donc se relâcher sur notre jambe gauche. Donc on va venir avec la main gauche saisir l'extérieur du pied gauche. Ok. Et à l'expiration, on vient attraper aussi le gros orteil, l'extérieur du pied si c'est possible. Et on va essayer d'ouvrir la poitrine vers le ciel, le regard vers le ciel. Inspire, je me redresse. On ramène les deux jambes tendues à l'avant. Expire ici. Ok, ici cette fois je viens plier le genou gauche en amenant le pied gauche contre la cuisse droite. J'ouvre la jambe droite. Et je viens faire pareil. J'inspire, je viens saisir l'extérieur du pied droit avec la main droite. Et à l'expiration, je viens attraper mon pied avec le bras gauche. Ici, on doit vraiment pivoter le buste, le regard comme si on voulait regarder son aisselle. Expirez bien. Inspire, je me redresse. Expire, les deux jambes tendues à l'avant. Inspire, viens plier les jambes contre la poitrine. Bascule à l'avant, expire pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, je regarde les mains à l'avant et je viens m'asseoir. Ici, on va venir dans les torsions. On va venir travailler Marichyasana C. Donc on va faire d'abord le A, Marichyasana A. Et après on fera le C. Donc on va venir plier, on est jambes tendues, on vient inspirer, plier le genou droit, amener le pied droit contre la fesse droite. Ok. Ici on doit avoir l'équivalent d'un point entre le pied et la cuisse. Si on a des briques, on peut placer une brique, hein. C'est possible. Ici on va venir placer les deux mains à l'avant. Et à l'inspiration, on va se grandir. À l'expiration, on va venir se pencher, saisir le pied. On vient vraiment approcher pour venir en flexion avant. Une fois ici, on va venir enrouler le bras droit autour de la cuisse.
Donc là, voilà. Et le bras gauche à l'arrière du dos pour venir saisir les mains. Donc là, Chloé, il va falloir pousser encore plus pour venir chercher un peu plus loin dans ta flexion avant. Ouais, on peut déjà travailler ça. Le plus important ici est de travailler la flexion sans décoller le genou. Inspire ici, je regarde à l'avant et je viens me redresser. Expire, je relâche les deux jambes à l'avant. Inspire ici, je ramène cette fois le pied gauche contre la fesse. Je place les deux mains à l'avant. J'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, je viens saisir le pied droit. Et on va vraiment essayer de rapprocher l'abdomen, la poitrine de la cuisse. Et une fois qu'on voit que l'épaule a dépassé le genou, hein, je peux venir pivoter. D'accord? Donc pour venir pivoter, on a le bras droit, la main droite regarde le pied. La paume de main regarde le pied droit. Et on va venir retourner la paume de main vers l'extérieur. Puis on vient enrouler autour de la cuisse gauche. Puis j'enroule le bras droit à l'arrière du dos. J'inspire ici, je regarde à l'avant. Et j'expire, je reviens en Dandasana. Je vous montre le C, ça sera un peu difficile. Donc je le montre. Le C, on vient donc ramener jambe droite ou jambe gauche. Et ici, on va aller chercher une torsion. Donc on vient placer la main gauche à l'arrière des fesses, le bras droit le long de la cuisse et on vient à l'expiration passer le buste. On peut déjà rester ici. Si c'est difficile, on reste ici forcément. Si c'est plus facile, on va venir après, il faut venir enrouler autour de la cuisse pour venir attraper les mains à l'arrière. Donc voilà, tu viens, tu pivotes, tu regardes à l'arrière. Voilà, on est ici. Et si on a l'aisselle au niveau du genou, on va pouvoir pivoter. Si ce n'est pas le cas, on reste ici. D'accord? Allez, reste ici 5 respirations. Je reviens dans une seconde. Tu fais 5 respirations et tu relâches. Oh, ok, super. Désolée. La petite peur du noir. On a fait le côté droit, on va faire l'autre côté. Donc j'inspire, je ramène le pied gauche. Et ici, on va venir pivoter. La main droite à l'arrière des fesses, le bras gauche le long de la cuisse. À l'expiration, je regarde à l'arrière. Donc, option de rester ici. Si jamais j'ai l'épaule, l'aisselle au niveau du genou, je viens ramener la main. Pour l'instant, ma main regarde sur l'extérieur. Je viens pivoter pour qu'elle regarde en direction de ma cuisse. Puis je pivote à nouveau pour venir plier le coude, ramener à l'arrière et venir saisir ma main. J'inspire, je regarde à l'avant, je dénoue, j'expire en Dandasana. Ça va? Tu tapes assez pour bander, on appelle ça, pour venir lier les mains. C'est des postures assez difficiles, donc c'est pas grave. Si on n'a vraiment pas l'épaule au niveau du genou, on n'a pas la rotation possible ici, d'accord? Donc il ne faut pas chercher après, le coude, lui, il ne peut pas y aller. Hein. C'est vraiment la rotation qui va nous permettre d'y aller. Ok? Donc on ne se pète pas les coudes, on n'y va pas.
Allez, ici j'inspire, je plie les genoux, je les ramène à la poitrine et je viens basculer à l'avant. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, je regarde à l'avant. Expire, pose les genoux au sol et viens t'allonger sur le ventre. Ok. Ici, on va commencer par venir dans la posture du sphinx. Les coudes au sol, les coudes sous les épaules. Les avant-bras au sol. On va repousser le sol avec les coudes et les avant-bras. Le sommet du crâne pousse vers le ciel. Le menton légèrement rentré vers l'intérieur. J'expire, je viens poser, me reposer au sol. Ici, je viens ramener les mains à l'arrière des fesses, enlacer les mains, tirer les épaules. Une fois que j'ai tiré les épaules en arrière, je viens soulager un peu les omoplates en faisant une pronation des épaules. Donc je laisse les épaules retomber vers l'avant. Le front au sol ici. À l'inspiration, je vais pousser avec le ventre, avec le bas-ventre, avec le pubis pour venir me redresser à l'inspiration. Expire, je relâche. À nouveau ici, on va faire le même exercice. Cette fois, on va décoller les pieds en gardant talons et les orteils qui se touchent. Inspire, je pousse les jambes vers le ciel, je pousse dans le bas-ventre pour me redresser. Et expire, je relâche. Relâche les bras. Ici, j'amène les mains à côté de la poitrine et je viens expirer ici. Passer à quatre pattes, crocheter les orteils à l'arrière. Expire à nouveau en chien tête en bas. Inspire, regarde à l'avant, viens t'asseoir. Et ici, on va passer en ouverture de hanche. Donc, je viens ouvrir en écart facial. Voilà, si je ne me trompe pas. On vient décoller la peau des fesses. Donc, ce n'est pas du tout une posture où je suis à l'aise. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais galérer avec vous. On va galérer ensemble. Ici, on va fléchir les pieds. Les pieds sont fléchis. On va pousser les talons dans le sol. Et en poussant les talons dans le sol, on va venir ici tout doucement venir ramener le buste près du sol. Si on est à l'aise, si on a les bras assez grands, ce qui apparemment n'est pas mon cas, on vient saisir l'extérieur des pieds. Ici, inspirez, regardez à l'avant. Venez marcher vers l'arrière. On va venir attraper avec la main droite le pied droit. Et on expire. Ici, comme tout à l'heure, on vient saisir l'extérieur du pied. On pivote la poitrine, le regard vers le ciel. Inspire, je me redresse. Expire, je viens de l'autre côté. Puis à l'inspiration ici, en venant m'enrouler, je vais venir rapprocher le buste du sol pour venir retourner de l'autre côté.
Puis j'inspire à nouveau. Je roule. Et je reste cette fois au centre. Poussez dans les talons pour rapprocher le buste. Et j'inspire ici, je me redresse. On vient ramener les mains sous les genoux. On vient plier les genoux pour ramener les pieds au centre. On y va en douceur. Et on vient faire des petits balancements de droite à gauche. Et on viendra ensuite s'allonger sur le dos. Ici, on viendra tendre la jambe gauche. Ramener le genou droit à la poitrine, enlacer le genou droit. Et ici, on vient expirer, rapprocher le genou droit de la poitrine. Saisissez l'extérieur du pied droit avec la main droite. Venez tendre le pied pour venir pousser ici le pied vers le ciel. On a le genou plié, le mollet est perpendiculaire au sol, la jambe gauche reste ancrée au sol. Et on va venir ici essayer de rapprocher le genou du sol. Donc on va faire vraiment deux forces inverses, c'est-à-dire qu'on va avoir le genou droit qui pousse dans la terre et la jambe gauche qui tire vers l'avant. Expire ici, relâche. Viens étendre la jambe droite au sol, puis le genou gauche. Viens enlacer le genou gauche contre la poitrine, expire. Saisis l'extérieur du pied gauche avec la main gauche. Et ici, viens rapprocher le genou gauche du sol en tirant la jambe droite vers l'avant. Puis relâche. Ramène à nouveau le genou poitrine, le genou droit à la poitrine. On va venir attraper l'extérieur des deux pieds. On a les bras à l'intérieur des jambes. On va venir ici, venir ouvrir pour venir dans la baby pose, happy baby. On vient à l'expiration pousser les genoux vers le sol. J'expire, je relâche les pieds vers les fesses. Je ramène les deux genoux l'un avec l'autre. Je viens enlacer les genoux à la poitrine et on va faire des petits mouvements ici circulaires en éloignant et en rapprochant les genoux de la poitrine. On vient changer le sens de circulation, sens de rotation de circulation. Ouh là là, je me crois sur l'autoroute. Puis on va venir s'installer dans Shavasana pour quelques minutes avant de venir se rasseoir pour notre méditation. On prend le temps ici de relâcher les jambes, relâcher les bras le long du corps. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Les yeux sont fermés. Et on commence par venir relâcher la tête. Puis la nuque. Puis on vient relâcher les épaules, l'épaule droite, puis l'épaule gauche. Puis on laisse le relâchement
descendre le long de toute notre colonne vertébrale jusqu'à notre bassin. On va laisser notre bassin s'étaler dans la terre. Puis descendre le long des jambes jusqu'à nos chevilles, puis jusque dans nos pieds. Ce relâchement s'étend aussi dans nos bras, nos avant-bras, nos poignets et jusqu'au bout des doigts. Prends le temps vraiment ici de ressentir et de relâcher toutes les tensions qui pourraient persister pour venir pleinement profiter de notre Shavasana. Doucement, on pourra commencer à ramener du mouvement dans les orteils et dans le bout des doigts. Puis à venir ramener du mouvement dans les jambes, puis dans les bras. Quand on se sentira prêt, on viendra basculer sur le côté et venir se rasseoir en tailleur. Prends quelques instants ici pour se familiariser avec cette nouvelle posture après être resté allongé quelques minutes. Et on viendra récupérer l'huile essentielle qu'on aura choisie pour cette méditation. Et on va venir placer dans le creux de la main 1 ou 2 gouttes. Il faut que ce soit des huiles essentielles qui sont OK avec le contact de la peau. Et puis on va venir frotter ses mains. J'en ai trop mis. Et on va vraiment faire comme un couvercle, comme un petit bol plutôt, qu'on va venir placer devant le visage. On va venir inhaler ces gouttes d'huile essentielle. On prend le temps ici de se laisser envahir par cette odeur. Et on va laisser toutes les images, toutes les pensées que nous suggère cette odeur venir s'ancrer en nous. On vient observer ces pensées, on ne cherche pas à les analyser, on cherche simplement à les observer. Observer leur présence, observer la couleur de ces pensées. Peut-être que cette odeur peut faire remonter un souvenir, une émotion. À présent que vous êtes complètement, pleinement imprégné de cette odeur, vous pourrez relâcher les mains, paumes de main tournées vers le ciel, en les relâchant sur les genoux.
va venir ici simplement respirer, observer le flot de nos pensées, observer notre respiration. Et nous laisser guider par nos sens. Peut-être que le contact avec cette huile essentielle a réveillé des souvenirs, des couleurs, des odeurs. Laissez ce petit film de pensée défiler dans votre tête. Placez-vous tel un spectateur. Tout doucement, on viendra amener les pouces sur les oreilles, les index au-dessus des sourcils, les majeurs sur les yeux qui viennent fermer vos paupières, puis l'annulaire sur les narines. On viendra prendre une grande inspiration par le nez et à l'expiration, juste avant d'expirer, on viendra légèrement presser sur les narines pour ne laisser sortir qu'un filet d'air et venir faire le bruit de l'abeille. On appelle cette respiration la respiration de l'abeille, Brahmi. Donc on va venir en même temps que l'on fait cette respiration se boucher les oreilles, les yeux. Donc on viendra vraiment appuyer pour vous ne m'entendrez plus du coup. Vous aurez les yeux fermés, les oreilles bouchées et les narines en partie fermée. Il faut qu'à chaque inspiration, vous rouvrez les narines et à l'expiration, vous venez légèrement presser pour laisser qu'un filet d'air passer. Allez, ici, je viens inspirer pleinement. Je presse sur les narines et je viens expirer. Je relâche la pression sur les narines et j'inspire. Expire. Inspire. Expire. J'inspire. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. J'inspire. Expire. Relâchez les mains sur les genoux, paume de main vers le ciel. Prends quelques inspires et expires naturels ici. Puis j'inspire les mains au cœur. Merci pour votre présence, merci pour ta présence Chloé. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Namasté.